que je regrette d'avoir acheté. Euh, Alors, vu que j'ai une collection quand même assez imposante et un petit manque de place, je fais en sorte d'acheter que des films que j'apprécie énormément. Donc le dernier film que je regrette d'avoir acheté, je t'avoue que ça doit tellement remonter que je saurais même plus quoi te dire. Je crois que c'était un film qui avait été conseillé dans un vieux numéro de Mad Movies que j'avais acheté. Et je m'attendais à un truc ultra hardcore, sauf que c'était plus un drame psychologique, donc je l'avais pas très bien abordé. Je me souviens même plus du nom du film, si jamais ça me revient, je le mettrai là. Mais voilà, ouais, je fais en sorte d'acheter que des films que j'aime vraiment pour déjà une question de place et aussi une question économique. Hein. Je dirais Hero Never Die de Johnny To que je n'arrive pas, je n'y arrive pas. Voilà, je n'y arrive pas et je regrette un peu de l'avoir acheté. Attendez, je vais fermer un peu parce qu'il y a un peu de soleil. Hop là. Voilà, donc Hero Never Die de Johnny To que j'ai regretté d'avoir acheté. Les Nouveaux Mutants en steelbook. J'ai payé 34 € pour cette merde. Et oui, je regrette. Je ne regrette jamais un achat parce que le film que j'achète en DVD ou Blu-ray est un film que j'aurais déjà vu. Et maintenant, il faut savoir que je ne suis pas du tout un consommateur de DVD Blu-ray. Voilà. Alors, je l'ai acheté par faiblesse. Je l'ai acheté en sachant qu'il n'était qu'en VF. Je l'ai acheté en sachant que la VF pouvait être pourrie. Je l'ai acheté, il va y arriver, en sachant que le film avait mauvaise réputation. Et mon Dieu, ce qu'il a mauvaise réputation, je pense à la nouvelle Fureur de Vaincre avec Jackie Chan qui fait suite à la Fureur de Vaincre avec Bruce Lee, et c'est une catastrophe de A à Z. C'est très mauvais. C'est pas mauvais, c'est très mauvais, comme dirait Louis de Funès. C'est... Oh là là. Et vous savez... on dit souvent que parfois, on disait, en tout cas à l'époque, ouais, le film est tellement mauvais qu'à part te servir de frisbee, le DVD va te servir à rien. Bah, après avoir vu le film, j'ai fait du frisbee avec, j'ai regardé comment ça volait, hein, ça vole très rapide, hein, comme c'est très petit, boum, j'ai essayé de faire du frisbee avec, pour tout vous dire. Non, c'est pas mauvais, c'était très mauvais. Merci Louis de Funès, non, je regrette d'ailleurs quand il est ressorti en édition un peu plus, enfin beaucoup plus luxueuse, aussi avec une VO sous-titrée et tout, j'ai fait non, pas moyen, celui-là je le prends pas. Non, non, non. Voilà, je suis obligé de faire une petite historique voilà, tu comprends. Donc, un film que je regrette d'avoir acheté, j'ai une politique en termes d'achat de Blu-ray, c'est que j'achète les films que j'ai aimés. Ça, c'est la première règle. Maintenant, je me suis mis une deuxième règle, c'est je n'achète les films que si je les ai aimés et que j'estime que je pourrais les revoir 20 fois. Je n'achète pas un film pour le regarder qu'une seule fois derrière, même si j'ai aimé le film. Si je pense que je vais le regarder 2-3 fois, j'achète pas le Blu-ray. Mais X-Men Origins Wolverine, donc un film qui est nul, qui ne vaut rien, qui est un pur film commercial qui a été fait par des producteurs, et Hugh Jackman, il faut pas qu'il s'occupe des films, le pauvre. Il est bon acteur, mais il faut juste pas qu'il touche enfin, il faut pas qu'il donne son avis sur le scénario. En fait, il faut pas qu'il produise des films, tout simplement. Je suis allé le voir au cinéma, et à l'époque où je suis allé le voir, en fait, le groupe dans lequel j'étais, il y a des personnes qui sont arrivées en retard. Et ça m'a perturbé absolument tout le film. Donc j'ai pas aimé le film, mais quand il est sorti en Blu-ray, je pensais que j'avais pas aimé le film parce que je l'ai regardé dans de mauvaises conditions à cause des personnes qui sont arrivées en retard. Et il s'avère qu'en fait ça n'avait rien à voir, le film était réellement nul. Donc je l'ai toujours, le Blu-ray, et je ne le mets même pas dans ma Blu-ray Tech. C'est-à-dire il est dans un carton et je refuse de le mettre dans ma Blu-ray Tech. Donc voilà. Des tonnes de films de Steven Seagal, parce que j'ai fait la collection, j'ai quasiment tous les films qu'il a fait pendant des années, j'en avais vraiment beaucoup. Il y en a, j'assume tellement pas de les avoir achetés, et pourtant je les ai pas payés cher, hein. Je les ai achetés genre 1 euro ou 50 centimes des fois dans les caches, mais je les ai même pas regardés en entier, parce qu'ils sont tout pourris, je les ai à peine commencés, je les ai virés, et il y en a plein, j'ai un carton rempli de DVD de Steven Seagal, que j'ai même pas dans mes étagères et que j'ai foutu dans mon grenier. J'ai pas envie de les jeter, parce que comme ça je me dis que j'ai toute la collection Steven Seagal, mais voilà, ils sont rangés dans le grenier parce que ça prend de la place dans mon étagère et je sais que j'irai jamais les chercher, donc je les ai dégagés. J'avais aussi toute une collection de Chuck Norris, et par contre là j'ai carrément dégagé. Il y a plein de Chuck Norris que j'ai carrément bazardé et viré parce que ils étaient vraiment vraiment nazes, et c'est vraiment particulier. J'ai une collectionnite, il y a des acteurs, j'avais envie d'avoir tous leurs films, mais il y en a, ça mérite pas. Oh, il y en a plein. Bah, j'ai acheté Spider-Man
je sais plus quoi, là, le premier Spider-Man du MCU, voilà. J'allais dire Homefront, mais c'est pas ça. Je sais plus, voilà, le Spider-Man avec le vautour, je l'ai acheté. Mais est-ce que je regrette vraiment? Je sais pas, parce que je l'ai acheté 50 centimes. Et il n'y a pas vraiment eu un film où j'ai regretté de l'acheter, parce que même quand le film m'avait pas plu, je l'ai toujours eu à un coût pas très élevé. Donc j'essaye de voir s'il n'y a pas un film où vraiment que j'ai acheté plein pot et je me suis dit putain merde, j'ai acheté ça. Mais non, parce qu'en fait quand j'achète un film, c'est soit je l'achète pas cher et je connais pas, soit je l'achète plein pot ou voir un coffret à 30-40 balles, mais je connais le film parce que je l'aime. Donc du coup, j'ai pas eu de déception vraiment. Et c'est vrai que je me dis toujours pourquoi avoir pris le Spider-Man du MCU à 50 centimes, si ce n'est pour ta collègue, parce qu'en soi, tu vas peut-être pas vraiment le regarder. Pas aucun, parce que très sincèrement, j'achète très peu de films. Alors j'ai essayé de le vendre il y a pas longtemps et la boutique qui me rachète les DVD n'en a même pas voulu parce qu'elle l'avait déjà en stock. C'est Ghost in the Shell que j'avais acheté en Blu-ray. Bon, heureusement je l'avais acheté avec une promo, mais c'est vrai que je l'avais acheté sans l'avoir vu. C'est très rare que je fasse ça. Et j'ai pas trop accroché. Clairement c'était pas dingue. Alors là, c'est... Euh, Alors, aucun jugement, d'accord. C'est les deux derniers Twilight. Je crois que c'était les deux derniers, je crois. Mais en tout cas, je voulais le dernier. Non pas que j'aime les Twilight, hein. J'avais été voir le premier au cinéma. J'ai trouvé ça... Putain, waouh. Et du coup, j'ai été voir le 2 aussi, parce que je ne comprenais pas la hype, et je cherchais à comprendre cette hype. Et j'ai trouvé ça affligeant. Et après, j'ai regardé les autres, mais pas au cinéma, hein. On va peut-être pas tirer sur la corde. Et le dernier, je galérais pour le trouver. Et du coup, je l'avais vu en vente une fois, mais en combo avec un autre Twilight, je crois que c'était 3, je crois, enfin celui qui était juste avant. Et du coup, je l'ai acheté pour regarder, pour clôturer tout ça et me dire voilà, c'est bon, j'ai tout maté. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je comprends toujours pas? Non, je comprends toujours pas, c'est de la merde en barre, putain, bordel de merde. Non, je n'ai pas de regrets. Voilà, il n'y a aucun film que je regrette d'avoir acheté. Tous les films que j'achète, je les achète en mon âme et conscience. Je sais que je les achète. J'ai quelques films, quelques gros navets, et je suis content de les avoir rien que pour la blague. Voilà, juste pour dire, voilà, j'ai tel film. En général, tous les films que j'achète sont des films que j'ai choisi d'avoir. Donc il n'y a j'ai pas de regret particulier sur un film, il n'y a pas de... Même, même Electra ou Catwoman, ce genre de choses, je les ai et je les assume. On est comme ça. On assume nos choix. Et on assume nos achats. Bah, c'est un peu comme les films que je n'ai jamais terminés, par exemple. Eh bien, je ne regrette pas d'acheter quoi que ce soit. Tout ce que j'achète, je le sais, je le veux. Donc forcément, bah, ça fait partie des trucs que j'ai envie. Donc je ne regrette rien. Je ne regrette jamais d'avoir acheté un film. Je ne regrette jamais d'avoir payé pour une séance de cinéma. Je ne regrette jamais d'avoir, on va dire, loué un film sur une plateforme de SVOD. Je suis toujours très content. Et bon, bah, si le film est pas bien, bon, bah, c'est pas grave. Si le film est génial, bon, bah, c'est super. Mais je ne regrette pas d'avoir payé 20 € pour un film, ce qui est, on va pas se mentir, très peu pour regarder un film. Et même il y a des fois où je regarde des films que j'ai achetés, et je les ai achetés pour vraiment un quignon de pain, littéralement 1 ou 2 euros. Donc je vais pas commencer à regretter le fait que j'aurais pu m'acheter une baguette avec, alors que là j'ai quand même passé un bon moment, même si le film n'était pas génial, potentiellement. Mais sinon, non, je ne regrette jamais rien. Je ne regrette rien, comme dirait Edith Piaf du coup.